Bien, on souligne ce matin le 45e anniversaire de l'adoption de la loi 101 au Québec. C'était le 26 août 1977. Par ailleurs, la semaine dernière, Statistique Canada publiait des données qui montrent que le français recule partout au Canada et même au Québec. Est-ce que les autres provinces canadiennes auraient pu s'inspirer de la loi 101 pour mieux soutenir et promouvoir la langue française? Bien, pour revenir sur les différentes lois et initiatives pour la protection de la langue française à l'extérieur du Québec et dans le contexte du déclin du français, j'en discute avec Frédéric Bérard. Il est avocat et docteur en droit constitutionnel, spécialiste des droits des francophones au pays. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour. Comment le fédéral pourrait aujourd'hui s'inspirer de la loi 101 pour mieux protéger la francophonie canadienne d'un point de vue constitutionnel? En fait, il le fait déjà dans la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles qui avait été présentée par la ministre Joly à l'époque. Cette loi-là prévoyait justement qu'il y avait des espèces d'imitations de la loi 101 pour plusieurs régions francophones au pays. Là, maintenant, il restera évidemment à la mettre en application, mais l'idée étant de protéger les droits de ces francophones, particulièrement notamment le droit au travail, le droit à se faire servir en français et ainsi de suite. Je disais d'entrée de jeu que l'on constate un recul du français au pays, et ce, même au Québec. Est-ce que la loi 101 a manqué ses promesses dans une certaine mesure, 45 ans après son adoption? Moi, je fais attention, voyez-vous, moi, je fais partie du rang, non pas des optimistes, mais certainement pas des alarmistes. Parce que ce qui a été discuté par Statistique Canada, c'est essentiellement ce qu'on appelle la langue parlée à la maison. Alors que, quand on y pense, la langue parlée à la maison, quand vous recevez 40, 50 000 immigrants par année, par définition, la langue maternelle et la langue parlée, donc ce sont les deux facteurs considérés, risquent d'être une autre langue que le français. Moi, à titre personnel, bien honnêtement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que les gens apprennent par la suite cette langue-là et est-ce qu'ils sont capables de la parler et est-ce qu'ils la parlent dans l'espace public. Ça, on aura d'autres résultats en novembre. Ce que je sais actuellement, c'est que je crois que c'est 94% des Québécois qui parlent le français. Maintenant, reste à voir son usage dans l'espace public, comme je l'expliquais. En d'autres termes, je pense qu'il faut faire attention de ne pas être alarmiste parce que si on se base strictement sur les facteurs de la langue maternelle et la langue parlée à la maison, du fait de l'immigration, par définition, là, on va faire une dépression dans assez peu de temps. Et j'ai envie de vous relancer, vous parlez d'immigration, mais est-ce que les immigrants, donc l'immigration, est-ce qu'ils sont intéressés à parler, à apprendre les deux langues officielles? Évidemment, habituellement, ils peuvent parler l'anglais, mais sont-ils intéressés à apprendre la deuxième langue, le français? Voyez-vous, ça c'est une question intéressante. Et là, je vais répondre à votre question tout à l'heure en rapport à la loi 101. La réalité, c'est que la loi 101 oblige les immigrants québécois à aller à l'école en français. Et de ce fait-là, par définition, ils apprennent la langue très, très, très rapidement. On parle du niveau primaire, du niveau secondaire et ainsi de suite. À titre personnel, j'enseigne à l'Université de Montréal. J'ai peut-être, je sais pas, à l'œil comme ça, 25-30% de néo-québécois dans mes classes qui parlent tous un français soit impeccable ou soit très, très, très adéquat. Maintenant, la difficulté dans en rapport à ces interrogations-là, c'est plutôt en ce qui a trait aux francophones hors Québec. Parce que, évidemment, que la force d'attraction de l'anglais est très, très puissante. Elle existe au Québec, mais elle est évidemment beaucoup plus importante là-bas. Donc, quand je dis là-bas, je parle évidemment de toutes les autres provinces, sauf le Québec. De ce fait-là, la dynamique est nécessairement différente et ça doit en appeler aussi à des solutions qui sont distinctes. Monsieur Bérard, actuellement, qu'est-ce qui existe concrètement comme loi en Ontario pour la protection des droits linguistiques des francophones? Il existe la loi sur les services en français, qui n'est pas une loi constitutionnelle, par contre. C'est une simple loi ordinaire. On a vu qu'il y avait eu des mesures aussi à l'époque qui avaient été adoptées à gauche et à droite en rapport à cette loi-là. Il y avait eu des règlements intéressants. Il y avait eu certaines percées à l'époque. Par contre, le fait que celle-ci ne soit pas constitutionnelle, c'est un peu embêtant. Mais le par contre, c'est qu'il y a quand même des dispositions dans la Charte canadienne qui permettent une certaine protection, qui permettent, par exemple, d'assurer certains services en matière de santé. On se rappellera de
comment je dirais, de la saga de l'hôpital Montfort Oui. au début des années 2000, vous vous rappelez ça très certainement, c'est en fait un des articles de la Charte canadienne, l'article 16, qui est venu à la rescousse en partie dans l'interprétation qui a été faite par les tribunaux et qui a permis de conserver l'essentiel de Montfort. Donc ça pour dire qu'il reste beaucoup de travail. Tout ceci, malheureusement, est assujetti à la volonté politicienne. Moi, ça m'inquiète toujours. J'aime beaucoup plus quand les lois sont constitutionnalisées, quand les garanties sont constitutionnalisées. Mais bon, pour l'instant, disons que c'est la situation dans laquelle on se trouve. Oui. Mais à quel point la défense des droits des francophones est-elle encore prise au sérieux à l'échelle juridique? Ah, mais ça, vous voyez, là-dessus, si je décode le ton de votre question, il y a comme une espèce de peut-être de désarroi, peut-être. Moi, je fais partie, encore une fois, non pas dans le camp des optimistes, parce qu'il faudrait être un peu nono, mais disons, non pas dans le camp des alarmistes non plus. Regardez, moi, je pense que les francophones hors Québec sont ce qu'on appelle des enfants, et je le dis de manière très positive, là, des enfants de la Charte canadienne. L'article 23 de la Charte canadienne a garanti l'éducation en français au primaire et au secondaire. Pour vous donner une idée, là, il y avait, par exemple, en Alberta, 2 écoles francophones au moment de l'adoption de la Charte. Il y en a maintenant 43 aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres précis en Ontario, mais je ne serais pas surpris que ce soit à peu près l'équivalent, toute proportion gardée. Et de ce fait-là, si on est capable d'envoyer nos enfants à l'école en français, évidemment, ça prend du temps, ça prend un minimum une bonne génération, peut-être même 2. Mais il y a certaines assises qui se créent sur une certaine pérennité, ce qui n'est pas détestable. Donc, d'un point de vue juridique, puis pour répondre à votre question encore plus précisément, moi, je dirais, si je fais confiance à quelqu'un ici, c'est que je fais confiance aux droits, je fais confiance aux tribunaux et non pas aux politiciens. Vous avez présidé la première mouture des consultations pour la réforme de la loi sur les langues officielles, alors que c'était justement Mélanie Joly qui était la ministre chargée du dossier. Hier, le gouvernement du Canada clôturait la ronde des consultations 2022 en la matière. Qu'est-ce que vous avez pensé des conclusions de cette deuxième ronde de consultation? Oh là là, comment je vous dirais ça? Évidemment, moi, mon mandat est terminé, donc je n'ai plus de devoir de réserve. Je suis libre. Et les consultations, ça suffit, là. Ça va, là, on a fait le tour, là. On sait ce que tout le monde pense depuis longtemps. Et je le dis, non, mais je les ai présidés. Là. Je me suis promené partout au Canada. Ça a été une expérience absolument formidable. J'ai parlé à une tonne de Franco de toutes les provinces ou à peu près. Mais ça va, là, c'était clair, on avait compris le message. De relancer cette consultation-là, alors que toutes les données étaient déjà fournies, à mon avis, c'est pas compliqué, là, c'est tout simplement une manière de gagner du temps. Et ce que je trouve absolument, évidemment, déplorable, et je veux pas faire de blague plate, là, mais le nom de la ministre en charge actuellement, c'est Petit Pas. Je veux dire, ça ne s'invente pas. Mais là, M. Bérard, là, c'est quoi la prochaine étape, là? Qu'est-ce qui va se passer? On va vous reconsulter, probablement. Oh non. Ben, écoutez, je ne sais pas, mais je veux dire, tout est là. Le projet de loi est là. C'était bon, c'était réfléchi, je crois. Il y a eu plusieurs... écoutez, ça a duré, ça a été long, là, ces histoires-là. Là, ce que ça prend, c'est de l'audace et un peu de leadership. Bon, alors voilà. Est-ce que je viens de répondre à votre question par ma question? Peut-être. Je le souhaite pas, mais c'est possible. Bien, on va attendre de voir si on va repartir en consultation ou si, justement, le gouvernement fera preuve d'audace. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit constitutionnel, spécialiste des droits des francophones au pays, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Vous voyez, dans le rayon des bonnes nouvelles, là, c'est que le Québec vous aime bien, là, qui est à se lever le matin pour vous jaser ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Merci beaucoup, M. Bérard. Au revoir. À bientôt.